Salut les costauds, aujourd'hui double test, moi je suis sur le Eleglide C1 ST et toi tu es sur le... Je suis sur le Fido C11 et non pas D11, C11. Donc on est sur deux vélos qui sont à peu près du même gabarit, qui vont être dans la même catégorie. On n'est pas sur le même prix, on n'est pas exactement sur le même type de moteur. Moi j'ai un moteur central, un peu comme sur le Engwe P275 qu'on avait testé il y a quelques mois. Oui, sauf que là t'as pas de boîte de vitesse automatique. On a un dérailleur sur celui-ci. Et toi du coup tu as un moteur classique à l'arrière, hein. Oui, alors moi c'est un moteur donc donné pour officiellement 250 watts, nominal. Je ne sais pas réellement quelle est la puissance en crête. Je sais juste que actuellement donc il est livré en version française, donc limité à 25, mais il est indiqué sur la fiche constructeur qu'une fois débridé, il peut monter jusqu'à 40 km/h. Donc je suppose que ce moteur en crête doit être aux alentours des 500 watts. Le tien, donc c'est un moteur central, un moteur pédalier de la marque Ananda. Il est donné donc pour 250 watts nominal également, bridé à 25 pareil. Et la puissance en crête est à 450 et quelque chose. J'avoue que je me souviens plus précisément. Enfin globalement les deux vélos devraient avoir des performances relativement similaires, surtout qu'en plus ils font pratiquement le même poids à 1 kg près. Ouais, on est à 25 kg pour les deux. C'est ça, on a un qui fait 24,5 kg et l'autre 25,5 kg. Je crois que c'est celui qui est avec le moteur central qui est 1 kg plus lourd. Au niveau du freinage, eh ben moi je suis sur de l'hydraulique, comme sur le tien je pense, hein. Pareil, c'est du freinage hydraulique. Ça freine plutôt pas mal, hein. Bon, pour l'instant j'ai pas eu vraiment de nécessité de freiner fort, mais... Ça a l'air de freiner normalement. Le problème c'est que comme souvent nous les vélos sont quasi neufs, enfin ils sortent du carton pratiquement, donc les plaquettes sont pas rodées du tout. Là je suis à 25, je vais essayer de faire un freinage, donc je m'arrête. Ouais, on sent bien que les plaquettes sont clairement pas rodées, mais sinon la sensation est plutôt bonne. Moi le mien il freine aussi, hein. Ça freine bien, c'est pareil que le tien, hein. C'est vraiment identique. Donc aujourd'hui, pour tester ces deux bolides, on va faire un tracé assez urbain, mais surtout à la fin, on va essayer de voir la différence dans la côte des Deux Amants. C'est une côte que vous connaissez très très bien, on l'a pris maintes et maintes fois. Et si on reprend cette côte avec ces deux vélos, bah c'est justement parce que dans le coin, ça doit être la côte la plus raide, du moins en côte, je dirais en côte de route, parce que sinon il y a la fameuse côte de la mort, mais là c'est uniquement réservé au tout-terrain. C'est totalement différent la côte de la mort. La côte de la mort, c'est pour mettre à l'épreuve les gros engins. C'est ça. Là, nous, on va rester sur route, bien sûr, avec ces vélos. De toute façon, eh ben, ils sont pas du tout faits pour faire du hors-piste. Ah non, non, pas du tout, non. Moi, je suis sur des roues en 27,5 avec des pneus en 2,2. Alors moi, c'est des pneus qui sont en référence métrique, donc c'est du 700 par 40. Donc c'est vrai que c'est un peu confusant hein, d'avoir des vélos qui sont avec un système impérial en pouces et d'autres qui sont sur le système métrique. Ça serait bien qu'il y ait une harmonisation là-dessus. Ouais, toi, c'est exactement comme sur un vélo de route au niveau de la taille, hein. Et oui. Ce qui est vraiment bien avec ces vélos type ville, c'est que forcément on n'a pas de barre. Bah oui, parce que moi je suis sur le step flou. Voilà. Si on avait pris la version normale, il y aurait une barre qui est totalement inutile en plus. Je vois pas bien l'intérêt. Bon, si je me trompe pas, normalement avec un moteur central, il y a forcément un capteur de couple. Donc est-ce que tu sens une différence par rapport au vélo qu'on a habituellement? Pour l'instant, j'ai rien remarqué. Alors attends, j'essaye. Non, t'es sûr qu'il y a un capteur de couple? Parce qu'il me faut 2 tours pour partir, hein. Je suis pas sûr en fait. J'avoue que je me souviens plus de ce paramètre. Attends, je vais essayer. Là, j'accélère. Ouais, non, il n'y a pas de capteur de couple, hein. Il faut que je fasse au moins 2 ou 3 tours pour que ça parte. Et toi, t'as un capteur? Non, je crois pas non plus, hein. Non, non, moi j'ai pas de capteur de couple, c'est un capteur de pédalage. Mais pour m'aider, si jamais j'avais des difficultés à repartir, moi j'ai un accélérateur. Moi j'en ai pas. Bon, je vais tenter la VMAX. Où il va tenter la VMAX. 21, 22, 23, 25, 26, 27. Ah oui, c'est vrai que ce vélo-là, il prend 27 au final. Je sais pas pourquoi il prend 27, parce que normalement c'est boudé à 25, c'est incompréhensible.
Mais bon, tant mieux. Hein. On va pas se plaindre d'aller plus vite. 27. 27. Elle tient. Bah moi il est bridé à 25, donc il y a peu de chances qu'il dépasse 25. Hein. Bah moi aussi, hein. Il est bridé à 25 et il prend 27. C'est incompréhensible d'ailleurs. Non, moi c'est 25. Hein. Regarde, 25, 26, 27. Et là je suis à 27, ça reste à 27. Bon, au-delà des 25, on sent bien que le moteur il s'arrête progressivement. C'est pas brutal, Ouais. mais on sent bien que ça se coupe, quoi. Bon, par contre sur le mien il y a plein de modes différents. Ça va du 0 où il n'y a pas d'aide du tout. Ensuite il y a Eco, Normal, Sport, Turbo et Turbo Plus. Bah, comme sur le Hengway P275, c'est exactement la même chose. C'est pas Bah, le même écran. Je pense d'ailleurs que oui, c'est à peu près le même écran. Bah Ça oui. doit être un écran de chez Bafang. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est pas très perceptible les différences d'un mode à l'autre. Hein. Bah, vu qu'il est bridé, non. Par contre, si tu serais débridé et que tu pourrais aller à 40, je pense que là, tu le ressentirais plus. Alors, je vais faire un petit test, je vais me mettre sur 0. Voir si il est facile à utiliser, même sans aide. Franchement, ouais, c'est un vélo un peu lourd, mais ça le fait, quoi. Bah, ils sont assez légers, on est à 25 kg, donc il n'y a pas de problème. Hein. Bah, assez léger pour un vélo normal, non, c'est lourd. Oui, pour un vélo normal, oui. Mais bon, c'est pas un truc à 40 kg, quoi. c'est sûr. Donc là, même si vous vous retrouvez sans électricité, bah, vous pouvez maintenir un petit 15-20 sans vous crever, quoi. Maintenant, je remets le mode éco et on sent une petite aide. Bon, par contre, le truc, moi, qui me tue dès le départ, c'est la selle. Elle me fait mal au cul. Moi, j'ai l'impression qu'elle a un problème, qu'elle pique un peu vers le bas. Elle est peut-être mal réglée, mais moi c'est pas un problème de réglage. La surface est extrêmement dure. Ah, tu vas faire une petite pause On va faire une pause guinguette. guinguette. Ah, il y a du monde, hein. Pourtant, on est en semaine. Bah ouais, mais bon, la plupart des gens qui vont à la guinguette, c'est plutôt des retraités, donc qu'on soit en semaine ou au week-end, ils s'en foutent un peu, quoi. C'est ça. Bon, en tant que youtubeur, je m'en fous aussi, donc je vais aller guincher tous les jours. Voilà. D'ailleurs, tu vas renommer ta chaîne la... À la guinguette. Non, le guincheur. Le guincheur, voilà. Les costauds à la guinguette. Bon, on va aller jusqu'au bout là-bas, et puis on va changer de vélo, histoire que tu puisses me dire ce que t'en penses. Moi, sur le Fido, j'aime bien la position. Ça me fait penser à celui qu'on avait testé, qui finalement avait l'air d'un vélo de grand-mère aussi, mais qui était ultra puissant. Le Sheng Milo. Le Sheng Milo, voilà. Le Sheng Milo, il avait une position parfaite. Bah là, on retrouve une position un peu similaire. On a ce guidon qui revient vraiment vers nous. Moi, regardez, je suis pas penché du tout. Je suis droit. Hein. Franchement, plutôt bien, quoi. Bon, par contre, je le redis, hein, cette selle de merde. Ouh. Moi, la position, elle est vraiment classique. On a l'impression d'être sur un VTT, en fin de compte. Hein. Ouais, t'es une position VTC, quoi. Après, faut pas oublier que sur le tien, si nécessaire, d'ailleurs sur le mien aussi, on peut régler la potence. On aurait pu le mettre beaucoup plus haut pour pas que tu sois obligé de te pencher vers l'avant. Attention les amis, j'arrive sur un freinage extrême. Et c'est parti! Oh, quel freinage! Quel freinage extrême. Donc changement de biclard. Ça manque de 2000 watts quand même. Ça manque de 2000. Bah, déjà, quand je regarde ta selle, elle pointe un peu vers un côté, donc c'est pas trop normal. C'est ce que je t'ai dit. Elle est pas droite, ta selle. C'est la selle en schlag. Bah, sur la mienne, je t'invite à la redescendre parce qu'elle était déjà presque un petit peu trop haute pour moi. Je vais voir ça. Et ouais, là, attends, la différence de ressenti, là, c'est bien rembourré. Là, c'est beaucoup plus dur. Hein. Je la trouve pas spécialement confortable, hein, cette selle. Ah, non, mais je pense pas qu'elle puisse être pire que l'autre. Celle d'ailleurs qui est de la marque Vélo. Première fois que je vois cette marque. Vélo. La marque Vélo. Alors ça, c'est une selle royale. Mais oubliez-le, je le répète. Bah, c'est parti pour enfourcher le C1ST. Ouah, si, hein, quand j'appuie sur les pédales, on sent que ça part tout beaucoup plus vite qu'avec l'autre. Hein. Ah ouais, bon, j'ai pas l'impression. Ah, largement. Hein. Ah, il faut quand même au moins 2 tours. Hein. Bon, t'as craqué. Regarde, je suis à l'arrêt. J'appuie. Ça part. Hein. J'ai même pas fait un demi-tour. Hein. Oh ouais, bah ça m'a pas marqué. Hein. Visiblement, avec un moteur dans le pédalier, l'assistance est moins perceptible. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais non, pour moi, ça part tout de suite. Hein. Elle est tellement imperceptible que je l'ai pas perçue. Exactement. Oh, le mec, je me disais, il a l'air, celui-là, il a beaucoup plus de patates, tu m'étonnes. Moi, sur le Fido, j'étais en mode éco en permanence. Lui, il est en mode 5 en permanence. Bah, moi, tout le temps.
Il n'y a que ça qui existe, le mode Lui, il 5. se fout à fond. Allez, je me mets en mode 1 pour voir. Merde, j'ai fait quoi là? Je sais pas. T'as lancé l'autodestruction. Ah, mode extrême, lui. Mode extrême, c'est Turbo Plus. Eco Turbo Plus. D'ailleurs, je me souviens plus, ton moteur, c'est un Bafang aussi, je crois. Arrêtons-nous 2 secondes. Avance un tout petit peu. Non, on fait 3 tours là. Non, il n'y a rien d'écrit. Non, c'est pas Bafang. Non, l'écran par contre, c'est de mémoire, c'est un écran de chez Bafang. Ça. Ouais, bah, je préfère largement la selle Duel et Glide. Même si c'est pas la folie non plus. Je te laisse passer. Allez. Oh, le mec, il a un accélérateur. Vous savez que c'est illégal, ça, monsieur hein? Ouais, mais c'est mon petit plaisir. Ah, c'est son petit plaisir. Donc ça n'a pas d'importance. Quand c'est le petit plaisir, on a le droit. Je préfère les freins de celui-là. Bah, moi, j'allais te dire que c'est très proche quand même. Hein. Je préfère la position de celui-ci. Ah, moi aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien installé. J'ai l'impression de me moi promener aussi, tranquillement. Je le redis, hein, pour avoir une position similaire à celui-là, il faudrait relever le guidon au maximum là-dessus. Bon, même comme ça, t'auras pas le... il sera pas courbé le pôle. Non, t'auras pas la courbure, c'est sûr. T'es indiqué à combien sur ton compteur? 25. Il t'emmène pas à 27, toi? Non, pour l'instant, je suis pas monté au-dessus de 25, 26. Ouais, je suis à 26 là. Eh ben, j'ai déjà perdu une barre de batterie. Bah, ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'on a un indicateur de batterie en pourcent. Donc là, il m'indique que je suis à 98, 97%. Moi, je suis avec des barres et j'ai déjà perdu une barre. Bah, je pense que comme d'habitude, plus tu sollicites le moteur, plus la tension baisse et donc plus l'indicateur chute. Mais c'est sûr que si toi tu pédales pas, forcément ça sollicite énormément le moteur. Au niveau des batteries, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Les deux ont une capacité assez proche. C'est dans les 500 Wh de capacité. Et les deux vélos sont annoncés pour plus de 100 km d'autonomie max théorique. Comme à chaque fois, c'est vraiment théorique. Hein. Vous ferez jamais ce qu'ils disent. Ah bah c'est sûr que toi, vu que tu pédales même pas, si tu fais la moitié de ce qu'ils annoncent, ce sera déjà très très bien. Allez, je vais pédaler pour te faire plaisir. Ah, ça me fait vachement plaisir. Ah ouais, t'as vu, hein. Bon, et ben là on arrive dans la côte que vous connaissez très bien, hein, la côte des Deux Amants. Donc on va se mettre en mode moulinage. Et puis on est parti. Allez, moulinerie. Moulinerie, ça existe ça se dit. Ouais, ça se dit depuis 2 secondes, là ça se dit bien. Une belle moulinerie quoi. Bon, sans forcer, j'arrive à maintenir un petit 13. Je suis à 15, 12. T'es en mode turbo plus de la mort, rocket power. Moi je fais qu'un tour de pédale, sinon je serais parti plus vite que toi. Si je pédale là, je m'échappe direct. Hein. Et t'es en vitesse 1 là? Bah, je suis au max. Non mais dérailleur. Vitesse 1 ouais. Accélère. Tu peux pas aller plus vite? Bah sans forcer, non. Bah force. Non. Moi regarde, 18. Là, assis sur ma bicyclette, je roulais l'été. Bah, arrête-toi au prochain virage, on va changer. Ouais, parce que là, je suis en train de te semer. Assis sur ma bicyclette. Bon, je vois que t'as un feu stop. Ah oui, hein, tu vois pas, je suis obligé de freiner en côte pour t'attendre. Bon, de nouveau, hein, ça passe. Hein. Je suis pas en train de me crever. Mais il faut quand même que je mette un effort. Je suis pas totalement passif. C'est pas une mobilette. Tu t'arrêtes. Allez. Je reprends le vélo bleu émeraude. Et ben moi, je préfère le vélo bleu. Bah déjà, vu que les pneus sont plus fins, dès que tu le débéquilles, t'as l'impression qu'il est plus léger. Alors que finalement, ils font le même poids. C'est flagrant. Mais t'as moins de résistance. En plus, il y a moins de barres, donc t'es encore mieux pour l'enjamber. La position est mieux, il est plus beau. Il y a un accélérateur et il est moins cher. Le verdict est tombé du coup. Le verdict est tombé. Bon, alors, à la prochaine. Hein. Je reprends le truc, je suis en mode turbo plus. C'est normal. Pourquoi veux-tu être sur autre chose? Et c'est parti. Allez, go. Ah oui, en fin de compte, oui, il y a un capteur de couple, hein, il est parti tout de suite. Et ben il a moins de puissance, je te rattrape même pas. Ouais, clairement, le bleu a plus de puissance parce que là, je force vraiment que dalle. C'est quasiment que le moteur qui bosse et je vais déjà plus vite. Ah, attends, c'est bon. En fait, vu que c'est un moteur dans le pédalier, c'est différent. Parce que tu vois, là, je viens de passer les vitesses, je vais remonter en vitesse et il me fait monter tout de suite beaucoup plus vite. Ah, mais moi, je suis un petit fifou. Moi. Regarde. Et moi, j'ai un accélérateur. Bon, finalement, on monte tous les deux à 21, 22. Là. Ouais, mais moi, je force là. Ah, moi, non, ça va. C'est juste histoire de. Je me suis mis en mode 5. Moi, je suis en turbo plus. Enfin, je suis en mode 5 et je suis en vitesse 5 sur le dérailleur. Je suis en 3, moi. Ah, ouais, sinon, je moulinais, c'était pas intéressant. J'ai frôlé de te rentrer dedans.
Ouais, le tien il a plus de puissance hein. Ouais, clairement. Et ben moi, je trouve qu'on en chie beaucoup plus. Ouais, franchement, pour quelqu'un qui veut vraiment pas se faire d'efforts, le Fido est mieux. Hein. Parce que là, il y a aussi une grosse différence de prix. Hein. Parce que là, le Fido, il est vendu 900 €. Le tien, 1300. 1300, ouais, je crois, c'est ça. Donc, c'est pas une différence négligeable, alors que je vois pas réellement de points qui me feraient partir plus sur le LA Glide, en fait. La fourche est peut-être meilleure sur le LA Glide, elle est un peu plus grosse. Peut-être, mais bon, est-ce que c'est réellement indispensable quand tu es sur route? Non. Et nous voilà en haut de la côte. Ouais, au final, je monte à 16. Hein. Je vais faire un test sans pédaler. Donc là, j'étais presque à l'arrêt. On sent qu'il en chie quand même pour repartir. Je rappelle, moi, je suis lourd, je fais 100 kg. Et c'est parti, prends un peu de vitesse. On arrive à 15, 19, 20, 21. Non, franchement, ce petit moteur, même en côte, il cavale. Hein. Il me fait cavaler aussi. 21 en côte sans que je pédale. Franchement, pas mal. Par contre, putain, la selle. Qu'est-ce qu'elle a, la selle? Oh, est-ce qu'elle est dure. Moi, ça va, elle me dérange pas, celle-ci. Hein. Ah non, non, franchement, s'il y a bien un seul truc, un vrai défaut sur le Fido, c'est la selle. Hein. Faut la changer, faut se mettre un vrai truc large qu'ils mettent parfois sur d'autres vélos électriques. Peut-être même s'en mettre une légèrement suspendue. Et là, on sera vraiment bien. Alors, on a oublié de préciser que le Fido, là, il a un porte-bagages à l'avant, mais c'est un accessoire. C'est pas livré avec, normalement. Ah, le porte-bagages? Ouais, c'est un supplément. De combien? Je crois que c'est 40 €. Et après, il y a toute une gamme d'accessoires chez Fido pour ces vélos-là. Hein. Il y a même des sacoches, ce genre de trucs. Alors, fais voir, freine un peu, un coup. Non, t'as pas de feu stop, toi. Ah. Et d'ailleurs, en plus, à l'arrière, toi, t'as une lampe qui n'est pas reliée au reste du vélo, c'est à pile. C'est vrai. Ça, c'est un peu dommage. Après, on sait que les Glide, ils font des vélos, logiquement, à des tarifs très intéressants. C'est vrai que je connais pas d'autres vélos avec un moteur central à ce prix-là. Ah bah non, non, clairement pas. Moi, je remets clairement en question la pertinence du moteur central. Hein. Ouais, je vois pas l'intérêt. Que sur du VTT, ça peut être intéressant, ou sur des gens qui font vraiment du sport, qui veulent une assistance, qui veulent vraiment s'en servir juste comme aide temporaire. Mais tous ceux qui, comme nous, utilisent ça presque comme des mobylettes, bah le moteur central, je vois pas l'intérêt. Hein. Allez, d'ailleurs, moi, mobylette. Sur votre gauche, un joli champ de colza, typique de la Normandie. Et sur votre droite, un joli champ vide, typique de la Normandie. Typique de la Normandie. Une touffe d'herbe à droite, typique normande. On le sent qu'il est capable d'aller plus vite. Le tien, là? Ouais, on le sent, parce que là, il reste bloqué à 25, mais c'est clair que je pense qu'il monte vraiment à 40, comme indiqué dans la nomenclature. Un corbeau, typiquement normand. Un poteau normand. Ah non, celui-là, je pense qu'il a été importé. Peut-être. Je pense qu'avec l'air qui arrive dans mon blouson, on va me prendre pour Batman. Ou Fatman, on sait pas. Ouais, c'est Fatman. C'est Fatman. Je fais un déplacement fulgurant. Ça se voit. Tu l'as vu, la fulguration, là? Ou la fulgurance, on sait pas trop. La fulguration. La fulguration, quoi. On va demander une sponsor par Becherel. J'imagine. Aujourd'hui, ce test de vélo est sponsorisé par Becherel. Et nous voilà arrivés aux Deux Amants. Ah, j'ai mal au cul avec cette selle de merde. De toute façon, je pense qu'au niveau technique, on a parlé de tout. Hein. Niveau technique, on a parlé de tout. Ouais. Le grand gagnant, eh bien, c'est le Fido. Bah, au niveau rapport qualité-prix, ouais, pour moi, là, c'est le Fido, clairement. Si vous voulez un vélo de balade, bah ouais, le Fido, quoi. Même si le LA Glide, attention, on n'a pas dit non plus qu'il était mauvais. Hein. Non, mais, de, bien, mais... De nouveau, on a du mal à comprendre la pertinence du moteur central, quoi. Et pour nous, dans notre ressenti, eh bien, c'est le Fido qui est meilleur. Parce qu'après, de toute façon, chez les Glide, si on voulait un vélo comme le Fido avec un moteur dans la roue arrière, il y en a aussi. Et il coûte encore moins cher. Ah bah oui, il y a de quoi faire. Hein. Bon, nous voilà sur une route un petit peu plus dégradée. Et clairement, la selle devient pénible. Je veux une selle suspendue. Et là, on va crever tous les pneus. Et en plus, on n'a rien pris pour réparer.
Bon, c'est pas grave, au pire on abandonnera le matos. On le sera là, au pire on mettra On dira aux gens, venez le chercher. tout à 10 balles et puis voilà. Tout à 10 balles. Et bon, Ouais, bah quand ça devient de la caillasse, c'est pas fait pour, hein. c'est pas fait pour, non. Là c'est vraiment vélo de ville, vélo de route, parce que dès que c'est un chemin, c'est compliqué. Bah c'est pas du tout fait pour. Et pourtant là c'est pas un chemin extrême, hein, il est sec. Hein. On aurait dû faire péter le drone. Si tu le fais péter, il va pas marcher longtemps. J'en ai perdu un ici. Je sais. Hop là. Ouh. Et ben, en pente, il a un peu de mal. Hein. Quand la pente elle est raide, ça a du mal. Alors monsieur, ça se passe bien? Ouais. Pour revenir sur l'autonomie, vu qu'on l'utilise quand même à fond depuis tout à l'heure et même souvent directement avec l'accélérateur, moi j'ai déjà plus que moins de la moitié de la batterie. On a fait que 14 km. Moi je suis à 87%. Donc il semblerait que finalement l'intérêt du moteur pédalier, c'est peut-être que ça consomme moins. Bah ouais, vu qu'on est obligé de forcer, et bah du coup ça consomme moins. Comme le Engwe P275 qui a été donné pour une autonomie de plus de 200 km parce qu'en final, bah, c'est toi qui pédales. C'est toi qui pédales. Ouais. Donc oui, je comprends. Je crois que celui-là, il est donné pour 150, je crois. Je sais plus. Plus de 100 km, c'est sûr. Ouais. Et j'ai le garde-boue qui frotte un peu. Ça prouve notre talent dans le montage. Ou la qualité du garde-boue. Quelqu'un ici, il y a quelqu'un derrière. Il y a il y a le camping-car. Mais je pense pas qu'il pourra nous dépasser. Alors, au niveau du virage, arrête-toi à gauche. On va le laisser passer. Parce que lui, avec son truc, c'est tellement large que pour nous dépasser, c'est compliqué, quoi. Bah, c'est pas possible. Ah bah si, s'il nous fout dans le colza, si possible. C'est bien le colza, ça sent bon. Ah bah, tu seras bien là-dedans. Il y en a qui mettent des petits brins de lavande dans leur, dans leur literie. Nous, on met du colza. C'est ça. Et quand c'est plus la saison, on met du lin. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'on a déjà fait 10 fois le tour de ce qu'on avait à dire. C'est clair. Donc, bah voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, l'espace commentaire est là pour ça, comme d'habitude. Comme ça, on n'y répondra pas. Mais on sait que ta passion, c'est de regarder les commentaires et les statistiques de ta chaîne. Donc voilà pour ce test. On a fait le tour. Abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, bah, on se retrouve pour un autre test. Je pense un peu différent, ou totalement différent. Ou totalement pareil. Ou le même. On s'en retrouve. Dans 2 semaines où on republie le même. Exactement. Allez, salut. À la prochaine. Salut.